Hello hello, je vous retrouve sur cette vidéo astro pour le mois de juillet. On va aller voir comme chaque mois un petit peu le contexte général pour du coup ce premier mois d'été. On va aller faire un petit tour côté sentimental, côté professionnel, un petit peu voir aussi le message, la guidance générale pour votre mois, en fait le petit message de conseil pour ce mois de juillet. Comme d'habitude, n'hésitez pas à vous abonner pour me suivre, cliquez sur la cloche si vous souhaitez être prévenu des prochaines vidéos. Laissez un commentaire, j'apprécie toujours de vous lire, de vous répondre. Puis c'est toujours sympa d'avoir votre avis. Donc laissez un petit commentaire, laissez un pouce bleu, pourquoi pas partager également. Et puis on se retrouve du coup tout de suite pour la première vidéo. Du coup, Scorpion, on va aller voir un petit peu ce qui se présente pour vous là sur ce mois de juillet au niveau général. On commence avec l'amitié. Les excès. Le point d'interrogation. L'égarement. L'espoir. La clairvoyance. Le sacrifice. La réussite. La richesse. L'harmonie. La sagesse. L'amour. La clé. La dispute. La maison et la réflexion. Ok. Alors pour les scorpions, pour vous, qu'est-ce qu'on a? On a un petit peu déjà une mise en garde. On vous dit attention aux excès, attention à ne pas en faire trop. Alors ça concerne principalement les relations. J'ai l'impression qu'on a la carte de l'amitié ici, la dispute en haut. J'ai l'impression que ça va concerner principalement les relations, mais de manière générale on vous dit attention aux excès, attention à ne pas vous égarer, encore une fois, ne pas en faire trop, ne pas en faire trop, ça veut dire quoi? Ça veut dire attention peut-être à ne pas trop sortir, trop vous amuser, ou à ne pas à l'inverse être trop dans la paresse et dans l'enfermement. Attention attention aux excès en fait, c'est vraiment ça, attention aux excès, quels qu'ils soient. On va vous inviter à trouver un équilibre. On voit qu'il y a un sacrifice à faire, et il y a un sacrifice qui va vous demander une certaine sagesse. On va vous demander de réfléchir, de prendre des décisions vraiment réfléchies, ne pas vous emballer, ne pas exagérer, encore une fois, les choses. Notamment par rapport à tout ce qui va toucher aux relations, amitié et amour. On voit qu'il y a une réussite qui en découle, mais voilà, il va falloir un petit peu prendre sur vous. Il y a peut-être des compromis qui vont être nécessaires sur ce mois de juillet. On voit que vous vous sentez un petit peu perdu avec le point d'interrogation, l'égarement, la réflexion. Beaucoup de questions qui se bousculent, notamment au niveau a priori sentimental. Il y a peut-être des désaccords par rapport à un déménagement, par rapport à un projet en lien avec une maison, une habitation. Vous avez peut-être du mal à vous sentir à votre place également sur ce mois de juillet. Mais d'une manière générale, on voit que c'est quand même un mois qui reste positif. On a la carte de l'espoir, on a la richesse, la clé, l'harmonie. Donc déjà, il y a peut-être des finances qui arrivent. Une situation qui va tendre à s'améliorer, à se stabiliser. L'harmonie qui est là. Donc il vient un petit peu contrebalancer ces disputes. Donc oui, il y a des désaccords, oui, il y a quelques conflits qui sont présents. Mais l'harmonie reste présente et a priori l'harmonie n'en est pas entachée. Voilà. Il va falloir prendre un petit peu sur vous, mais
l'harmonie reste quand même présente. La clairvoyance ici indique que vous allez ressentir un petit peu les choses, vous allez un petit peu voir les choses venir, mais là encore, ne vous emballez pas. Essayez de garder un regard juste sur la situation, essayez peut-être justement de faire preuve de clairvoyance et de ne pas trop vous projeter au risque effectivement de provoquer les choses en pensant qu'elles allaient arriver toutes seules. Vous risquez effectivement de provoquer les choses et c'est pas forcément que des choses positives que vous pourriez provoquer. Si par exemple vous craignez, enfin que vous êtes sûr qu'il va y avoir une dispute, que vous craignez cette dispute et que du coup vous êtes un petit peu sur les nerfs, bah en fait, sur les nerfs ou sur les reproches, ça risque effectivement d'amener cette dispute alors que vous auriez pu l'éviter, par exemple. Voilà. En tout cas, il y a des solutions qui sont bien là, vous avez la clé. Vous avez la clé pour débloquer un petit peu tout ça. Donc faites-vous confiance, ayez confiance dans ces personnes qui vous entourent et voilà, restez mesurés. Prenez un petit peu sur vous, ça va être nécessaire. Faites preuve de sagesse, comme dit. Allez-y avec parcimonie sur ce mois de juillet. Voilà. On a des choses qui se débloquent pour vous hein, avec la carte de l'espoir ici. Il y a des choses qui se débloquent peut-être par le biais de certaines relations, peut-être des amis qui vont vous ouvrir des portes, notamment au niveau professionnel, pourquoi pas, des personnes qui pourront peut-être vous pistonner ou avoir des bons plans pour vous, vous transmettre des infos. Voilà, il y a des ouvertures qui sont quand même présentes et ça va entre autres passer par les personnes qui vous entourent. Voilà du coup au niveau général ce que je peux vous dire. En tout cas il y a une réussite qui est là, il y a des finances qui sont présentes, il y a une certaine stabilité qui ressort quand même avec la carte de la maison. Donc voilà, les conflits qui ressortent sont assez minimes à côté. On va aller voir côté pro justement ce qu'il en est. On a le lâcher prise. Hop. Événement proche. Rupture. Année en cours. Donc peut-être des départs en vacances. J'ai l'impression que la rupture est beaucoup ressortie au niveau professionnel là pour différents signes. J'ai l'impression que ça fait beaucoup référence à une rupture, à un temps de repos en fait, un départ en vacances, besoin de souffler. Travail entreprise, lâcher prise sur le boulot. Libération d'un blocage. Une rencontre forte. Lien vie intérieure. Retombée positive, donc il y a une évolution positive au niveau professionnel, il y a des choses qui viennent se débloquer, une rencontre, hein, j'en parlais sur le tirage général, une rencontre ou en tout cas une personne qui va amener des solutions, des déblocages aussi. Donc voilà, si vous êtes en recherche d'emploi, peut-être que vous allez trouver grâce à vos connaissances. Mauvais œil, jalousie, attention à ne pas vous mettre la pression, là j'ai l'impression que c'est vraiment vous ici qui allez avoir ce mauvais œil, qui allez peut-être être un petit peu envieux, un petit peu jaloux, avoir peut-être l'impression d'être moins bien que les autres. Donc voilà, attention à ça, attention au regard que vous portez sur vous-même. Transformation, faites-vous confiance. Un ralentissement qui ressort, un ralentissement qui peut être bénéfique aussi, hein, le fait de justement prendre un temps de repos, je le disais, pouvoir souffler un petit peu. Croiser des chemins, des changements possibles, des mutations pour certains, des intérêts oubliés. C'est possible que certains aussi soient rappelés par un ancien job. C'est comme on a le lien de vie intérieur ici, c'est possible que vous soyez rappelé par un ancien job. Ou un ancien patron, un ancien collègue, un ancien client. Abondance et nettoyage profond. Ah.
Il y a des choix à faire, il y a des décisions à prendre. La croisée des chemins ici, ça va être ça. Ça va être des opportunités qui se présentent à vous. Et il va effectivement falloir lâcher prise, faire peut-être quelques concessions pour pouvoir avoir une évolution positive, une retombée positive. Si par exemple on vous propose un boulot mais c'est pas exactement ce que vous vouliez à ce moment-là ou que c'est pas effectivement le taf que vous auriez voulu, bah peut-être qu'il va falloir un petit peu prendre sur vous pour pouvoir y gagner. Parce qu'on voit qu'il y a l'abondance qui en ressort derrière. Donc voilà, il y a peut-être effectivement des petits compromis à faire, des petits sacrifices comme ça ressortait tout à l'heure. Pour certains, voilà, il y a un temps de repos qui arrive, mais pas que, parce que je pense qu'il va y avoir quand même du mouvement au niveau professionnel au-delà de ce temps de repos. Comme dit, un retour avec un élément du passé qui ressort aussi. Vous allez peut-être avoir un petit peu mauvais si par exemple, je sais pas, si vous étiez intérimaire, que vous bossiez pour une boîte qui vous a un petit peu laissé de côté avec le désintérêt, l'oubli là, qui vous a un petit peu laissé de côté et qui revient vers vous, qui vous rappelle, bah, vous allez peut-être avoir une certaine rancœur avec le mauvais œil ici, ça peut renvoyer à ça, mais essayez de voir ce qui est dans votre intérêt, voilà, essayez de laisser un petit peu toutes ces émotions négatives de côté et voyez ce qui est dans votre intérêt, parce qu'on a quand même l'abondance ici, donc on a potentiellement des rentrées d'argent qui ressortent. Il y a besoin de stabilité aussi, un besoin de faire le point également. Dans tous les cas, voilà, il y a un événement proche, un événement sur a priori début juillet qui vient débloquer pas mal de choses et qui va avoir une retombée positive du coup sur votre vie. Mais pour ça, il va effectivement falloir que vous preniez des décisions et que vous preniez la bonne direction en fait. Voilà du coup côté professionnel. Après pour certains, cette décision, ça va être aussi de quitter un boulot, par exemple. À vous d'adapter, de toute façon c'est un tirage général. Donc c'est vraiment à vous d'adapter par rapport à votre situation, là où ça vous parle. Puis si ça vous parle pas, c'est simplement que le message n'est pas pour vous. Mais auquel cas, n'hésitez pas à aller voir votre ascendant ou votre signe lunaire. On va aller voir côté sentimental un petit peu ce qu'il en ressort. Donc on commence avec la carte de l'enfermement. Le foyer, les rêves, le temps et l'attente, l'été, hop, on va faire comme ça. Donc on a le rendez-vous, les apprentissages, les savoirs, les nuages, la création, la triangulaire, la fidélité, la fermeture, l'analyse, le silence, le mutisme et le consultant. Bon, déjà côté sentimental, on voit qu'il y a encore une grosse part de réflexion, une grosse part d'analyse. Vous allez beaucoup être dans le mental. Attention à ne pas vous enfermer dans ce mental, attention à ne pas vous bloquer à cause de vos pensées. On voit qu'il y a des peurs. Il y a des peurs, il y a une difficulté aussi à communiquer. On voit que vous êtes dans une situation d'attente, donc peut-être que vous attendez des réponses, peut-être que vous attendez le retour de quelqu'un, peut-être que vous attendez une rencontre, etc. En tout cas, il y a une situation d'attente, mais on vous invite ici à poser des actions. Ne restez pas juste dans l'attente, posez des actions, soyez en mouvement. Si par exemple vous voulez faire une rencontre, bah, peut-être que c'est à vous de faire le premier pas aussi et de sortir. Parce qu'avec l'enfermement, bah, vous avez peut-être tendance un petit peu à vous renfermer sur vous-même ou à vous isoler, voilà, à pas forcément sortir. C'est possible aussi que vous vous sentiez enfermé dans une relation, également si vous êtes déjà en couple. On voit qu'il y a la fermeture qui est là,
il y a quand même pas mal de blocages. On a potentiellement une rencontre, des rendez-vous, le fait de retrouver quelqu'un qui ressort. Une notion de foyer aussi, de maison, j'en parlais sur le premier tirage il me semble, avec la maison qui ressortait un petit peu comme un conflit, un désaccord. Donc voilà, peut-être qu'effectivement vous allez avoir des points de vue différents si vous êtes en couple et que vous êtes sur le point de déménager ou que vous envisagez d'emménager ensemble, ce genre de choses. Bah, peut-être qu'il va y avoir quelques désaccords, quelques idéaux qui seront différents. Parce qu'avec les rêves et les nuages, j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de projections, beaucoup d'idéalisme, mais qu'en même temps, il y a beaucoup de brouillard, beaucoup de nuages. Si vous n'avez pas les mêmes attentes, si vous n'avez pas les mêmes espoirs, bah, peut-être que vous allez avoir l'impression d'être un petit peu mis de côté, d'être un petit peu délaissé, enfermé. Vous allez peut-être aussi avoir l'impression de passer un petit peu au second plan par rapport à la triangulaire. Si vous êtes célibataire, ça peut être aussi le fait un petit peu d'enchaîner les relations ou le fait de ne pas avoir suffisamment de place pour justement rencontrer quelqu'un. Si vous êtes trop occupé avec, je ne sais pas, un boulot, une relation de famille ou une activité ou autre, ça peut voilà, faire un petit peu obstacle. Pareil, si vous êtes en couple, peut-être que vous ne consacrez pas suffisamment de temps à votre couple ou que vous avez l'impression que l'autre ne vous consacre pas assez de temps, qu'il préfère consacrer du temps à des amis, à des sorties, à des activités, etc. Dans tous les cas, il y a un besoin de communiquer, un besoin de communiquer parce qu'il y a un silence qui s'installe un petit peu ici. On voit que vous cogitez beaucoup, donc n'hésitez pas à faire part de vos analyses. Ne restez pas, comme dit, enfermé dans vos pensées, au risque effectivement de finir par tourner un petit peu en rond. On voit que quelque chose est possible avec la création ici. On a les rêves, la création, donc il y a quelque chose qui est quand même possible. La situation n'est pas bloquée, elle n'est pas noire, mais effectivement vous risquez de vous monter un petit peu un nuage. Voilà. Avec les apprentissages des savoirs, on voit que vous êtes en recherche d'informations. Vous apprenez des choses, vous découvrez des choses, vous faites des recherches. Vous êtes peut-être en recherche pour un logement, comme dit par rapport au foyer qui est là. Mais encore une fois, attention à ne pas être dans l'excès. Voilà, trouvez vraiment votre équilibre, trouvez le juste milieu. Après, en soi, c'est un tirage qui reste plutôt positif. Je dirais vraiment que en dehors de votre mental, il n'y a pas grand-chose qui bloque en fait. Donc voilà, attention vraiment à vos peurs, à vos doutes, à tout ça qui pourrait prendre beaucoup de place. Faites-en part, évacuez-les, parce que les nuages, c'est quelque chose de passager. Voilà, ça vient cacher la lumière, mais c'est passager, les nuages ne restent pas. Voilà, donc trouvez un petit peu votre équilibre. Restez positive, restez dans l'espoir, dans les rêves, et les choses devraient plutôt bien se passer. On a la carte de la fidélité qui est là, donc pareil, si vous avez des craintes par rapport à ça, ça a tendance à vous dire quand même que la fidélité est présente. Vous pouvez compter sur la personne, sur vous-même, sur vos amis, etc. En tout cas, voilà, vous êtes bien entouré quand même, a priori. Hop. Voilà du coup pour le tirage sentimental. On va encore aller voir le petit message du mois. Hop, je rassemble les cartes. Là. Il est temps de faire le tri. Notamment le tri dont vous pensez. Alors, il est temps de faire le tri. Tac. Il est temps de faire le tri. Que ce soit au plan personnel ou matériel, le temps est venu de faire le tri. Tout comme le phénix entretient avec ordre et discipline son nid, il est nécessaire que vous fassiez un tri, que ce soit dans votre maison, lieu de travail ou à l'intérieur de vous-même. Demandez au phénix la marche à suivre
afin qu'il vous guide dans cette démarche. Voilà. Faire le tri dans vos affaires, faire le tri dans vos relations, dans vos pensées, etc. De toute façon, le fait de faire un tri dans la matière va vous permettre de faire un tri au niveau de vos pensées également, à l'intérieur de vous, dans vos émotions, etc. etc. Voilà du coup pour vous les scorpions, pour ce mois de juillet. J'espère que le tirage pourra vous accompagner, qu'il vous parlera. Et on se retrouve du coup très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye!